En 2021, avec la sortie de son adaptation de Dune, Denis Villeneuve est parvenu à marquer les spectateurs avec des scènes saisissantes, gravées dans la mémoire collective. Que ce soit cette première séquence de dialogue et d'exposition entre Dame Jessica et son fils Paul Atreides, ou encore celle qui confronte ce dernier à la révérende mère Bene Gesserit, dans une tension à couper le souffle. Ces scènes ont déjà été commentées, et de brillantes manières d'ailleurs, en montrant notamment comment Villeneuve, à travers un sound design et un montage subtil qui défie la linéarité temporelle, réussit à illustrer le pouvoir singulier de la voix, qui fait la particularité du livre et de l'univers de Dune. Mais bon là, je m'égare mes petits potes. Le film de Denis Villeneuve a surtout été vanté pour ses qualités plastiques, visuelles et sonores, et à raison d'ailleurs. Que ce soit l'aspect brutaliste de la conception de ses décors qui se démarque des poncifs du genre, son approche du gigantisme, ou encore un sound design ultra travaillé et très sensoriel qui matérialise réellement l'univers de Dune, tous ces aspects ont été mis en avant pour décrire la réception critique plus que positive du film. Et puis bon, il est aussi bourré de scènes d'action variées et très bien chorégraphiées qui nous scotchent d'une manière ou d'une autre. Et oui, c'est finalement ce qui nous jaillit en pleine figure quand on découvre l'œuvre. Mais on parle finalement assez peu de mise en scène. Car oui, lors d'un de mes récents revisionnages du film, une toute petite séquence m'a particulièrement marqué à cet égard. Elle illustre parfaitement à quel point Denis Villeneuve est un réalisateur talentueux et méticuleux, qui ne laisse rien au hasard. Mais avant de l'aborder, il faut que je vous fasse un petit topo du film. L'intrigue se concentre sur la maison Atreides, dirigée par le duc Leto, aux côtés de sa compagne Jessica et de leur fils Paul. Cette noble famille se voit confier par l'empereur Shaddam IV une mission périlleuse, succéder au clan Harkonnen dans la gouvernance de la planète Arrakis. Cette planète désertique, caractérisée par ses vastes étendues de sable, recèle une richesse inestimable, l'épice. Essentielle à la navigation interstellaire, cette substance suscite convoitises et rivalités meurtrières entre les différents clans de l'Empire. Cependant, la tâche s'avère ardue. Arrakis est hostile. Ses conditions de vie extrêmes sont amplifiées par la menace des gigantesques vers des sables, attirés par toute tentative d'extraction de l'épice. À cela s'ajoute la défiance des Fremen, le peuple indigène vivant dans le désert, persécuté depuis des générations par l'Imperium et qui voit d'un très mauvais œil toute nouvelle occupation. Et puis, un soir, le duc Leto est trahi par son médecin de confiance, le docteur Huey. À la solde du baron Harkonnen, ce dernier déclenche l'attaque surprise qui scelle le destin tragique de la maison Atreides et de son chef. La bataille fait désormais rage, mais tout semble déjà joué d'avance. Pendant ce chaos, Dame Jessica et son fils Paul sont capturés par les soldats ennemis et emmenés loin de la capitale. Et c'est là que nous raccrochons les wagons. Nous sommes désormais à 1h26 du film, soit environ aux 2/3, et le drame est total. La maison Atreides est en train d'être anéantie par l'assaut implacable des Harkonnen. Jessica et Paul, tout juste échappés des griffes des hommes de main du baron grâce à leur super pouvoir, se retrouvent livrés à eux-mêmes à l'orée du désert d'Arrakis. En sortant de l'ornithoptère, ils aperçoivent le sommet d'une dune et s'y précipitent. La caméra les suit avec un léger travelling sans encore nous dévoiler l'autre côté. La révélation sans appel tombe. Désormais, l'un à côté de l'autre, ils contemplent ce qu'ils savaient déjà, le sort de leur compatriote Atreides, exterminé par l'attaque surprise des Harkonnen. Des plans serrés sur Jessica et Paul se succèdent, essoufflés, choqués et abasourdis par ce qu'ils voient. La musique de Hans Zimmer se fait enfin entendre. Paul baisse légèrement la tête, comme acceptant la difficile réalité, mais Jessica, elle, reste les yeux rivés sur les décombres du champ de bataille. Paul regarde enfin derrière lui et la caméra change de profondeur de champ, en faisant maintenant le point sur le désert qui commence à se dévoiler derrière eux. Puis plan large où ce dernier les domine. Jessica se retourne une dernière fois pour contempler la fin de son monde. Cette séquence n'est pourtant pas très longue, à peine moins d'1 minute et une dizaine de plans. À peine moins d'1 minute et une dizaine de plans pour assister à ce basculement irrévocable dans la vie de nos deux héros. Aucun dialogue pour appuyer la situation, juste des images, de la musique et la mise en scène ciselée de Denis Villeneuve. Simple en apparence, ces choix de mise en scène sont terriblement efficaces. Ici, le silence, les regards et la musique suffisent à traduire la gravité de l'instant, exploitant pleinement le langage cinématographique. Le sens de ce dernier dans cette séquence s'exprime notamment autour de 2 plans, dont la composition est loin d'être anodine. Le premier montre Paul et Jessica qui observent leur passé déchu. Ils sont au milieu du plan, à la même hauteur que les restes fumants du champ de bataille. La profondeur de champ passe du premier au second plan, pour appuyer le lien entre les deux protagonistes et le décor funeste. Ainsi, ils sont eux aussi victimes de la défaite des leurs. Ils prennent beaucoup de place dans le champ, en léger surplomb, comme si tout ce qu'ils contemplaient était déjà bien loin, irréversible.
Ils sont spectateurs de la tragédie qu'il vient de se passer. Le second est bien différent, sorte de contre-champ du premier. Ici, le plan est plus large, laissant Paul et Jessica paraître isolés et perdus au milieu des dunes. Ils ne sont plus que des petites silhouettes dans l'immensité du désert qui est encore dans la pénombre du matin. Ils contemplent cette fois-ci leur avenir qui se dessine devant eux. Ce nouveau chemin rempli d'obstacles à franchir. Une tâche d'une difficulté extrême donc, tant ces dunes semblent formaliser une véritable muraille. Mais ils n'ont plus le choix, ils ne peuvent plus revenir en arrière. Ils sont littéralement au pied du mur, coincés entre leur combat perdu et leur destinée périlleuse. L'enchaînement de ces deux plans nous raconte ainsi énormément de choses. Mais surtout, il nous raconte un bouleversement, la fin d'un acte et le début d'un nouveau. Ils se complètent et se répondent en même temps. Ils sont l'essence même de ce moment charnière quant à la destinée de nos deux protagonistes. C'est le passé et le futur qui se côtoient en quelques secondes. C'est pourquoi j'adore cette scène, et plus largement j'adore ce film. Car même pour des séquences moins tapageuses en termes de décor, d'action ou de sound design, leur mise en scène n'est jamais prise au dépourvu. Ici, tout le montage s'enchaîne de façon limpide, pour à chaque fois signifier quelque chose dans l'évolution de nos personnages. Un travelling qui nous permet de les accompagner pendant leur découverte du champ de bataille. Jessica qui affronte d'abord seule cet événement avant que Paul la rejoigne. Des plans serrés pour appuyer leur isolement, leur prise de conscience, leur tristesse, leur émotion intérieure. Paul qui accepte plus rapidement la tragédie avant de se tourner vers son futur. Jessica qui ne le regarde jamais pendant toute la séquence et qui l'accompagne sur ce plan large rempli de sens que nous évoquions. Puis un dernier regard de Jessica sur son passé et c'est là que le montage est vraiment bien senti. Car la coupe est loin d'être arbitraire en montrant son époux mourant, vaincu. Le lien est ainsi immédiatement fait entre les deux personnages en nous exposant ce qu'in fine, Jessica regarde à travers les décombres d'Arrakeen. La fin de son histoire d'amour, la fin de leur histoire, la fin d'un acte.